Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la répartition du salaire, une répartition mensuelle qui me permet d'épargner un peu d'argent de côté, soit pour le long terme ou pour le court terme, vu l'approche des anniversaires, des fêtes et d'autres imprévus qui viendront les mois prochains sans qu'il y ait une augmentation de salaire. Il faut juste suivre quelques étapes et avoir un plan d'action qui nous permet de bien agir au bon moment et de réfléchir bien avant de tout planifier. Comme ça, on n'aura pas de surprise et on évitera de piocher à chaque fois dans notre découvert bancaire, même s'il est autorisé. Donc le mois prochain directement, ça sera pris directement dans notre salaire. Du coup, c'est pas vraiment, c'est vrai que ça aide pas mal de personnes, y compris moi, dans un temps passé, mais croyez-moi, si on arrive à l'éviter et à le gérer, ça sera vraiment beaucoup mieux. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de définir les revenus du foyer, les revenus mensuels de votre foyer. Que vous soyez seul, en couple ou avec ou sans enfant, quel que soit, il faut toujours cerner tous les revenus, toutes les rentrées d'argent mensuelles. Par exemple, soit c'est votre salaire uniquement, soit c'est les deux salaires du couple, s'il y a une allocation familiale, s'il y a l'APL, s'il y a des extras, des revenus par d'autres petits boulots par ici, par là. Il faut vraiment faire le total de tous vos revenus. Par exemple, vous touchez 1200 euros et vous avez un revenu de 200 euros de l'autre côté, donc ce qui vous fera 1400 euros comme revenu. Avant de répartir ces 1400 euros ou 1200 euros, quel que soit le montant que vous recevez par mois, sachez qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit, si on veut vraiment rester dans la ligne verte et on peut maîtriser notre budget, on ne peut pas répartir notre salaire en se basant sur cette rentrée d'argent en entier. Une personne qui peut le faire, c'est une personne qui n'a pas de dette, qui n'a pas de découvert bancaire. Du coup, avant de commencer à répartir notre salaire, soit en écrivant, prenant une feuille et un stylo, un agenda, le système des enveloppes, quelle que soit la méthode qui vous arrange. Prenez juste une petite feuille et un stylo ou une calculatrice, ça ne prend que quelques minutes. Faites le total des revenus de tous vos revenus. Donc c'est la rentrée d'argent de ce mois-ci, par exemple, du mois de juin. J'aurai exemple, on commence avec 1500 euros par exemple. J'ai 1500 euros qui rentrent dans mon compte ce mois-ci. Par contre, j'ai un découvert de 200 euros de ce mois-ci. Du coup, je ne vais pas faire une planification sur les 1500 alors que j'ai déjà un découvert de 200 euros. Du coup, je déduis les 200 euros de mes 1500 euros. Il me reste que 1300 euros pour vivre le mois de juin. Si je pars de cette base-là, ça va m'inciter à économiser et à trouver des petites astuces afin de ne pas me retrouver dans le découvert avant le mois prochain, du coup la fin du mois. Donc je récapitule, on a par exemple un salaire de 1500 euros par mois, j'ai un découvert bancaire qui date du mois de mai de 200 euros, donc je déduis directement, j'ai que 1300 euros, je n'ai pas le droit de dépenser plus de 1300 euros ce mois-ci. Si vous avez par exemple un crédit de votre maison, de votre voiture ou n'importe quel crédit, par exemple l'électroménager, ça nous arrive à tous d'acheter des choses en payant par 4 fois, donc en payant par facilité. Du coup, je paye par exemple 20 euros par mois, je déduis également ces 20 euros. Du coup, le reste, c'est loin du découvert des dettes et des paiements par facilité. Ce qui me reste, c'est le net Une fois le que j'ai montant le droit net de à dépenser dépenser ce pour mois-ci. le mois de juin, par exemple. Est défini, bien sûr, loin du découvert bancaire et loin des dettes et des paiements par facilité, je prends directement sur une feuille, j'écris ce montant et je commence à répartir. Je vais déduire en premier lieu le montant des dépenses mensuelles fixes. Exemple, le loyer, le carburant de ma voiture, surtout si vous utilisez pour aller au travail. On fait une simulation. C'est généralement la plupart des gens qui vont au travail, ils font le même trajet tous les jours depuis des années. Ils savent très bien que 200 euros ou 150 euros, ça suffit. Donc, c'est facile pour eux de mettre directement le montant, le loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, l'Internet, la cantine pour les enfants, le centre de loisirs en cas où vous travaillez plus tôt ou vous rentrez tard. Donc, vous êtes obligé de mettre vos enfants,
votre abonnement de sport si c'est si important pour vous. Quoique quand on est en difficulté, on peut s'en passer. Du coup, vraiment, il faut mettre les montants des dépenses fixes et vraiment nécessaires de chaque mois. Une fois toutes ces dépenses fixes définies, on les déduit de notre net à dépenser pour ce mois-ci. De nos 1200 par exemple, ou 1300 pardon, qui nous reste, on déduit le montant de toutes les charges fixes dont on ne peut pas s'en passer. Malheureusement, on ne peut pas choisir de ne pas payer le loyer ou l'électricité ou n'importe quelle dépense obligatoire et fixe par mois. Il nous reste un montant, par exemple un montant de 500 euros, de 300 euros, selon vos revenus. Ce montant-là sera dédié à vos courses alimentaires, à vos sorties resto, à vos loisirs, au coiffeur par exemple, aux vacances, aux anniversaires, aux fêtes, aux sorties entre amis, à plein de choses qui sont à des coûts variables. Je ne peux pas dire par exemple, je peux manger que pour 100 euros ce mois-ci ou que pour 50 euros juste comme ça. Donc, il faut vraiment répartir. J'ai des dépenses variables et j'ai un certain montant. J'essaie de répartir. Je ne peux pas vous dire que dans mon foyer, on mange à 100 euros par personne ou 80 euros et dans d'autres foyers, ils ne se nourrissent qu'à 50 euros par personne. Par exemple, ils sont 5. Ils dépensent 250 euros de courses par mois, alors que d'autres, pour les 5, ils dépensent 500 euros, d'autres dépensent 800 euros. Ça dépend de votre capacité, de vos revenus. Du coup, il faut vraiment essayer de minimaliser au maximum. Donc, je mets pour l'habit, ce n'est pas tous les mois. Pour le coiffeur, on essaye de mettre un petit budget, par exemple, selon si vous êtes aussi une femme ou un homme, est-ce qu'on peut se coiffer à la maison ou pas. Donc, j'ai par exemple un budget de 20 euros ou de 50 euros. Le coiffeur pour les garçons aussi, on a des enfants aussi. Donc, c'est des charges qu'on a tous les mois. Donc, il faut vraiment les souligner, les écrire sur noir et blanc. Ce qui nous restera, c'est les loisirs à la fin, les loisirs et la nourriture. On fixe un budget. On peut commencer par 50 euros par personne, 60, 70 jusqu'à 80 euros au maximum si vous avez un budget serré. Donc 80 euros maximum si on a un budget serré. Après, on peut ajouter dans les mois prochains ou à la fin du mois si on a le reste, si on a un peu d'argent qui reste de côté. Donc ça, c'est pour les courses et pour les dépenses telles que le coiffeur, les restos, les loisirs. On définit selon nos revenus, selon le peu d'argent qui nous reste. Une fois ces dépenses variables légèrement cernées, si on peut dire, elles sont cernées. Par exemple, l'alimentaire est cerné à 200 euros par mois, à 150, à 180, selon votre capacité, selon votre reste à vivre et selon le nombre de personnes dans votre foyer, selon votre région où vous faites vos courses. Donc l'argent qui nous reste, on peut se permettre par exemple des sorties resto, des loisirs, mais il faut prévoir. Si ce mois-ci par exemple pendant le mois de juin, j'ai pas d'anniversaire dans ma famille, et mon salaire ne changera pas en mois de juillet alors que j'ai l'anniversaire de 2 enfants en juillet. Du coup, je prévois à l'avance une partie d'argent que je mets soit dans une enveloppe, soit dans un livret A, dans mon LDD, ma partie épargne de mon compte courant, mais surtout je ne le laisse pas sur mon compte courant afin d'éviter de la dépenser. Parce qu'on ne fait pas trop attention, on dépense, on dépense, on dépense et c'est pas déduit le jour même. Du coup, on ne fait pas attention et parfois ça part tellement vite qu'on se retrouve à découvert bancaire, qu'on se retrouve en train de consommer une partie d'argent qu'on a prévu déjà d'épargner pour le mois prochain ou pour d'autres occasions. Il y a beaucoup d'occasions, il y a les fêtes, il y a Noël, il y a les anniversaires, il y a la rentrée scolaire, il y a vraiment beaucoup d'occasions pour lesquelles on a besoin de frais supplémentaires. Il y a également les vacances et il y a surtout une partie qui s'appelle urgence parce qu'on ne pense pas seulement aux médicaments non remboursables, on ne pense pas seulement à la nourriture, aux vêtements de temps à autre, mais il faut penser aussi à nos vacances, il faut penser également aux imprévus. Donc il peut y avoir une panne dans votre voiture alors qu'elle vous sert pour aller au travail, je ne sais pas, une intervention sanitaire, un problème, on tombe avec une facture à 50 euros de médicaments non remboursables, on tombe avec un enfant malade ou une personne âgée ou peu importe, ou un déplacement imprévu.
et on n'a rien sur nous. Du coup, il faut prévoir chaque mois une partie d'argent. Par exemple, je prévois 5 euros. Si vous êtes vraiment une personne à petit revenu ou à revenu moyen, tout comme moi, comme la plupart des Français. Donc, ce que vous faites, vous mettez le minimum de côté. Par exemple, par mois, je mets 5 euros de côté pour les anniversaires de chaque enfant, si j'arrive, ou pour l'enveloppe anniversaire en général pour toute la famille. Je mets par exemple 20 euros pour les vacances, 15 euros pour les urgences, et pour les fêtes également, j'en mets une petite enveloppe, soit dans une enveloppe, soit tout simplement le tout dans un livret A. Mais parfois, franchement, je préfère lister et je préfère préciser que les 10 euros pour les urgences, que les 5 euros c'est pour l'anniversaire, les 15 euros sont pour Noël. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Par exemple, dès que l'approche de l'anniversaire de l'un des enfants, par exemple, j'ai 100 euros d'épargne en tout, je prends tout et je dépense tout. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment préciser une somme chaque mois. Et le mois prochain, si vous arrivez à épargner plus de ces 5 euros, ça sera 10, ça sera 15, ça sera 20. Comme ça, à l'arrivée des vacances, vous aurez quand même une belle somme d'argent de côté. À l'arrivée de chaque anniversaire, vous aurez ça. Pour Noël, pareil. Et pour toutes fêtes et occasions. Et même pour les urgences. Je vous ai dit, une personne qui habite dans la campagne. Un jour, la voiture tombe en panne et 0 euros de côté. Du coup, ça, c'est vraiment très, très compliqué. Par contre, pour les courses, il faut juste savoir gérer. Comme je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo que je vous laisserai en barre d'infos, qu'il faut simplement être organisé, faire les fonds de vos placards. Il faut vraiment bien gérer, partir vers l'anti-gaspillage, surtout que vous êtes serré, si vous êtes serré en ce moment, partir vers l'anti-gaspillage, vers les recettes économiques. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je vous donnerai plus d'idées de courses et de menus économiques qui vous seront très utiles afin d'économiser ou au moins d'arriver à budget zéro qui veut dire pas de moins la fin du mois, arriver juste à gérer votre mois à l'aise tout en s'organisant. Il suffit simplement de s'organiser. Croyez-moi, c'est possible de sortir du découvreur bancaire, c'est possible d'aller vers l'avant. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.